Le 141e jour de la guerre en Ukraine, frappe meurtrière dans le centre, réunion sur les crimes de guerre. Au moins 17 personnes ont été tuées jeudi par des frappes sur une ville du centre de l'Ukraine, au moment où l'Union européenne et la Cour pénale internationale, ces pays, doivent évoquer aux Pays-Bas les crimes de guerre imputés à l'armée russe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, Zelensky demande un tribunal spécial à La Haye sur l'invasion russe. La guerre en Ukraine va durer et la France va devoir se passer du gaz russe, prévient Macron. Les autorités nommées par Moscou dans la région ukrainienne de Zaporijia ont annoncé jeudi vouloir organiser dès le début de l'automne un référendum sur une annexion par la Russie. Le plus grand défi pour l'économie mondiale vient de la guerre en Ukraine, selon Yellen. Poutine signe une loi punissant de prison les appels à agir contre la sécurité de la Russie. C'est une première depuis plus de 20 ans. La population suisse est moins favorable à la neutralité à cause de la guerre en Ukraine. Frappe sur Vinnytsia, Zelensky dénonce un acte ouvert de terrorisme. Selon les services de secours ukrainiens, les bombardements ont touché un stationnement accolé à un immeuble commercial du centre de Vinnytsia, important nœud ferroviaire dans le centre-ouest du pays. Les images publiées par les secours montrent un bâtiment d'une dizaine d'étages éventré et brûlé, des dizaines de carcasses de voitures calcinées. Selon le parquet ukrainien, 17 personnes sont mortes, dont 2 enfants, et plusieurs dizaines ont été blessées. Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvert de terrorisme ? A affirmé jeudi sur la messagerie Telegram le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après l'annonce des tirs sur Vinnytsia. Au même moment, des responsables politiques, diplomatiques et judiciaires venus du monde entier, dont les ministres européens des Affaires étrangères et de la Justice, se préparaient jeudi à se réunir à La Haye pour une conférence sur la responsabilité pour les crimes commis en Ukraine depuis le 24 février. Monsieur Zelensky doit y faire une déclaration par visioconférence et son chef de la diplomatie Dmytro Kuleba sera présent. La Cour pénale internationale de La Haye a ouvert début mars, quelques jours après l'invasion russe de l'Ukraine, une enquête sur la situation dans le pays et y a dépêché des dizaines d'enquêteurs pour recueillir des preuves d'éventuels crimes de guerre. Son procureur, Karim Khan, s'est lui rendu en avril à Boutcha, une ville des environs de Kiev devenue le symbole des atrocités de cette guerre, où des journalistes de l'AFP avaient découvert les corps de 20 civils dans une rue et où, selon les responsables ukrainiens, des centaines d'autres personnes ont été tuées.